Alors, nous sommes là en pleine polémique au sein du milieu astrologique avec les barbotistes et les albronistes, si on peut dire. Et là, nous sommes en face d'un événement majeur annoncé pour 2026 et qui n'aura jamais lieu, d'ailleurs probablement, et qui va correspondre à un échec majeur, qui ne voit en effet une série qui va de 1962, avec la crise de Cuba, jusqu'à 2022, 60 ans plus tard, et 60 ans, comme vous le savez, c'est 2 fois 30, et 30, comme vous le savez, c'est un cycle saturnien, et entre les deux, vous avez 1992-91, qui est l'effondrement de l'Union soviétique. On pourrait remonter plus haut, en 46, 47, etc. Restons-en là. Sur ces 3 dates, il y en a une qui a été annoncée par André Barbeau et par ceux qui le suivent, c'est celle du milieu, c'est-à-dire celle de 1989-90. Par contre, leur système Saturne-Neptune ne rend absolument pas compte ni des incidents majeurs, des crises majeures de 1961-62, c'est-à-dire 30 ans plus tôt, ni des incidents majeurs que nous vivons actuellement en 2022. Donc, on peut dire que leur système ne marche pas. Et que c'est par coïncidence qu'il y a une corrélation de temps en temps. Alors, je reviens sur la question de la nécessité, quand on fait un cycle, quand on établit un cycle en astrologie, d'en établir 2 variantes, 2 facettes. Hein, c'est pas un... Alors, actuellement, quand on entend parler du Saturne-Neptune, on nous dit « Ah oui, bon, il y aura un événement », mais on ne nous dit pas quelle est la configuration qui apporte un deuxième niveau, si on peut dire, une alternance, une alternative. Alors, l'astrologie est fondée sur l'alternative, sur la dualité, sur le 2. Il y a l'été, mais il y a l'hiver. Il y a le printemps, mais il y a l'automne. Ou même, on pourrait continuer, il y a le printemps qui est équinoxial, et il y a l'hiver qui est solsticial, etc. Et ces gens qui interprètent le cycle Saturne-Neptune, ils ne nous proposent aucune dualité de ce genre. C'est une des grandes faiblesses de leur démarche par rapport aux autres problèmes qu'ils ont. Alors, pour simplifier, je dirais que la phase équinoxiale est une phase où ce qui était séparé est rapproché. Et la phase solsticiale, c'est une phase où ce qui était rapproché est séparé. Donc on ne peut pas dire que ce soit la même phase. Donc quand on fait une prévision, il faudrait quand même qu'on nous explique si on fait une prévision à caractère équinoxial ou solsticial, même si on emploie d'autres techniques par ailleurs, enfin il y a un problème de vocabulaire et de typologie à respecter. Donc, quand on nous annonce pour 2026, comme dans un texte récent de Yves Lenoble, un moment comparable à celui de 1989, il commet 2 erreurs. D'abord, que ça ne correspond plus, parce que 1989 avait été engagé dans un contexte capricornien, et 2026 sera engagé dans un contexte bélier. Donc, le Capricorne, c'est pas le bélier, le Capricorne, c'est le solstice, le bélier, c'est l'équinoxe, et puis, de toute façon, on les distingue très nettement dans la typologie astrologique traditionnelle. Et, par conséquent,
actuellement, nous sommes en phase solsticiale. Alors, ce que je voudrais dire aussi, sur lequel je n'ai pas insisté depuis pas mal de temps, malheureusement, c'est que c'est au milieu des phases que les choses sont les plus fortes, c'est-à-dire en signe fixe. Ce n'est pas une question d'orbe, c'est que la phase centrale, le moment central, le pic, c'est le signe fixe. C'est-à-dire qu'actuellement nous sommes avec Saturne en Verseau, eh bien, ce sont des événements beaucoup plus forts que lorsque Saturne était entré en Capricorne, qui était du début de la période. Bon. Et 62, c'est pareil, Saturne était également en Verseau, et si on va de 60 en 60 ou de 30 en 30, on aura toujours ce même phénomène. Et, parce que 30 c'est un cycle complet de toute façon, et 60 c'est deux cycles complets. En revanche, dans le cas de 15, c'est encore une autre affaire. Mais dans le cas de 15, effectivement, on a également des choses qui se ressemblent, mais qui sont, dans un cas Bélier, l'autre cas Balance, l'autre cas Capricorne, l'autre cas Cancer, ce qui montre bien d'ailleurs qu'il n'y a en fin de compte que deux saisons fondamentales, la saison équinoxiale et la saison solsticiale. Et alors ça nous ramène à une vieille affaire qui est celle des étoiles fixes royales. L'étoile fixe royale, Aldébaran, alors je parle des constellations, Aldébaran en Taureau, Régulus en Lion, Antares en Scorpion et Fomalo dans la constellation de Poisson Austral, c'est quelque chose auquel je m'étais intéressé beaucoup et qui correspond justement à ces signes fixes. Et donc par conséquent, je suis obligé de revenir éventuellement sur l'importance que j'accorde aux signes fixes et aux étoiles fixes royales, qui nous indiquaient déjà toute l'importance qu'il y a au passage de Saturne sur une de ces 4 étoiles fixes. Et actuellement, par exemple, Saturne en Verseau est proche de l'étoile fixe Fomalo, qui a maintenant, avec la présence d'équinoxe, est en Poisson, sans problème. Voilà ce que je voulais vous dire.